Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous filmer une vidéo que j'avais en tête depuis un moment. Je vais vous proposer un voyage dans le temps et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je suis allée fouiller dans ma collection de maquillage parce que j'avais envie de vous parler soit de ces produits qui sont sortis un jour et qu'on a complètement oubliés, qui sont un peu passés inaperçus, soit de produits qui sont en effet sortis un jour mais qui malheureusement n'existent plus et que je regrette. Donc il va y avoir un petit peu de tout. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir vous montrer soit des produits que vous n'avez jamais vus, soit des produits qui vont vous rappeler des souvenirs parce qu'ils datent d'il y a quelques années. D'ailleurs ce sont des produits pour certains qu'il va falloir que je mette à la poubelle après cette vidéo parce qu'ils sont tellement vieux que c'est pas possible que je garde ça. Mais vous me connaissez, je vais même en profiter pour partager un peu mon avis sur certains de ces produits et notamment pourquoi ils ont été arrêtés, pourquoi certaines marques adoptent certaines stratégies. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Lorsque j'ai découvert la marque Zoeva il y a quelques années, le catalogue ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, la marque se concentrait uniquement sur les pinceaux et c'était vraiment son cœur de métier, même si ça l'est toujours aujourd'hui. Et il venait à peine de lancer une gamme de maquillage, il y avait très peu de produits. Mais parmi ces produits, il y avait des eyeliner crème en pot comme ça. Je ne sais même pas si vous les avez vus un jour parce que ça remonte. Malheureusement, je ne comprendrai jamais pourquoi la marque Zoeva a discontinué ces cream liners parce qu'ils étaient incroyable. Il y avait plein de couleurs qui étaient proposées. J'ai gardé un petit échantillon là dans mes tiroirs pour pouvoir vous montrer certaines couleurs. Là vous voyez il y avait un kaki que j'ai bien saigné dont je me suis beaucoup servi. Il y avait également cette couleur qui était la teinte exotique. Un superbe bleu moyen comme ça, assez lumineux. Et encore je les ai pas tous gardés parce que comme je vous le disais il y avait vraiment beaucoup de couleurs et j'adorais cette formule. Alors je pourrais plus vous la montrer aujourd'hui parce que évidemment ces petits pots sont devenus tout secs, mais je me souviens que la texture était crémeuse, qu'elle glissait avec un pinceau, que ça permettait de créer un trait qui était vraiment pigmenté et ça permettait vraiment de pimper des maquillages. Bref, quand on parle de produits qui sont sortis il y a longtemps et que je regrette, c'est probablement un des premiers produits auxquels je pense. Cette formule était incroyable et je la regrette tous les jours. J'aimerais tellement que Zoeva relance des petits produits comme ça parce que je trouve que c'était définitivement une des meilleures formulations qu'ils ont pu créer et du coup je ne peux plus en profiter, en tout cas pour le moment. Croisons les doigts, peut-être qu'un jour on les verra réapparaître et vous penserez fort à moi à ce moment-là. Un produit que vous n'avez probablement pas vu depuis très longtemps, ce sont les gloss de chez Benefit. Voilà les deux petites reliques que j'avais dans mes tiroirs. Donc le gloss Dandelion et puis là j'ai un mini lip gloss, je sais même plus, dans la teinte A-Lister, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez mais Benefit avait décliné tous ces blushs incontournables dans des gloss, donc vous aviez différentes teintes qui étaient proposées. Dandelion c'était vraiment ma préférée parce que c'était un joli pêche. Je pense que vous l'avez remarqué mais c'est très étrange de voir que Benefit c'est une des rares marques qui se concentre sur certaines catégories de produits et à chaque fois qu'ils essayent de sortir de ces catégories, notamment les sourcils ou alors les mascaras, et ben j'ai l'impression que ça foire complètement. Genre typiquement tous les lancements lèvres qu'ils ont pu sortir, à part les stains pour les joues et les lèvres qui sont vraiment incontournables et qu'ils ont toujours à leur catalogue, tous les produits pour les lèvres ont fini par disparaître, à croire qu'ils n'en vendent vraiment pas beaucoup ou qu'ils sont pas faits pour ça. Pourtant entre nous je me souviens que ce gloss était pas si mal, je me souviens m'en être servi et que je l'appréciais plutôt, mais il faut croire que les consommateurs et consommatrices n'aiment pas du tout ce qui sort en matière de produits pour les lèvres. Et de même, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Benefit typiquement sur le segment des fards à paupières. Les seuls fards à paupières dont je me souviens qu'ils ont sorti il y a quelques années, c'était une catastrophe. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des fards duo, je vous laisserai un visuel par ici. On peut encore, je crois, les trouver un peu soldés, etc. Mais ça doit être les fins de stock. Et du coup, c'était des duos de fards à paupières. Il y avait comme un embout mousse énorme. Il fallait passer cet embout mousse au niveau de vraiment de la délimitation entre les deux fards. Et après, il fallait appliquer ça sur la paupière de façon à avoir soi-disant un effet bicolore sur la paupière. J'ai toujours trouvé ça hyper nul. Et je me dis c'est quand même bizarre qu'ils sortent pas, je sais pas, une gamme de fards à paupières ou de palettes vraiment pour les yeux un peu moins déjantées finalement. Après vous me direz c'est pas plus mal qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent bien faire, mais je trouve ça très étrange et je voulais poser ça là. Une marque de maquillage qui a quand même lancé pas mal de produits, de références, de textures différentes, etc. depuis sa création, c'est définitivement la marque Marc Jacobs. Alors malheureusement, on va dire qu'il y a eu beaucoup de lancements, beaucoup de sorties, mais il y a aussi beaucoup de produits qui ont été discontinués.
discontinuer. Alors malheureusement pour ces petits rouges à lèvres là, je sais pas si vous vous souvenez, ils étaient quand même hyper funky. Ce sont des rouges à lèvres en forme de crayon littéralement. Ils ont même déposé une petite pastille un peu colorée en haut qui rappelle vraiment l'aspect d'un crayon et je trouve ça hyper mignon. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé il y a quelques années. J'adorais ces rouges à lèvres, j'ai trouvé assez funky en termes de packaging, en termes voilà, de présentation, mais en plus la texture à l'intérieur était très sympa, très pigmentée, assez veloutée, un fini relativement mat, et du coup je les regrette beaucoup parce qu'ils ont été discontinués et je ne les ai plus jamais revus dans les rayons des Sephora, etc. Un autre produit que je regrette un peu moins mais qui a disparu finalement assez rapidement après sa création, c'est toute la gamme des vernis pour les ongles du coup de chez Marc Jacobs. Alors là j'ai gardé la seule teinte que j'aimais vraiment beaucoup, dont je vous avais vraiment pas mal parlé, c'était la teinte Midnight in Paris et c'était un bleu très profond, un peu bleu roi. Il était assez dingue ce vernis. Alors c'est vrai que cette gamme de vernis n'avait rien de sensationnel, je me souviens que la tenue était pas exceptionnel, donc ça a peut-être contribué au fait qu'ils ont été discontinués. Moi je pense que ce produit là ça a un peu été une victime collatérale du fait que tout le mouvement du nail art et des nail polish addicts c'est vraiment pas effondré mais presque, en tout cas c'est vraiment calmé. Peut-être que la marque a préféré discontinuer cette gamme et privilégier d'autres produits parce que mine de rien les vernis ça prend quand même beaucoup de place dans des rayons en parfumerie. Après vous allez me dire ils auraient pu les garder sur internet certes, mais peut-être que finalement ils en vendaient tout simplement pas suffisamment pour continuer à garder cette gamme et à la produire. Donc voilà, on s'en souviendra, un jour il y avait des vernis chez Marc Jacobs. Ce n'est plus le cas. Là je pense que je vais vraiment vous rendre nostalgique parce que toutes les beauty addicts se souviennent qu'un jour, eh bien Agnès B proposait des produits de maquillage. Moi je me souviendrai toujours quand on était petite, ma soeur, ma maman et moi, on ouvrait les petits catalogues, la Agnès B avec tous les produits de maquillage. Il y avait toujours des petits échantillons à l'intérieur, notamment de fard à paupières, etc. Et c'était un moment trop cool de pouvoir regarder les différentes teintes et tout. C'est là où on sent qu'il y avait vraiment des beauty addicts dans la famille. Et quand j'ai vraiment commencé à adorer le maquillage, à vouloir jouer avec des couleurs, des textures différentes, etc. Eh bien je dois dire que Agnès B ça a été un peu la première marque vers laquelle je me suis tournée. J'avais des fards à paupières, je me souviens j'avais des crayons, des rouges à lèvres, etc. Alors cette marque est vraiment très très ancienne, elle a été arrêtée il y a plusieurs années maintenant, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même des petites choses vraiment pas mal. Alors il y avait un peu à boire et à manger, mais il y avait des choses pas mal, et du coup un des seuls produits que j'ai retrouvé dans mes tiroirs c'est le crayon métallique je crois. Donc c'est le liner métallique, bon là c'était la teinte Aluminium Plum, je pense que je vais pouvoir le jeter, en plus celui-ci je m'en étais vraiment pas beaucoup servi parce que il est devenu tout sec. Mais je me souviens au tout début de ma chaîne YouTube, je pense que la marque existait encore parce que je me souviens vous avoir parlé de certains fards mono, etc. Bon bah voilà, ça restera dans les mémoires. C'est quand même une marque qui a vécu longtemps mais qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Dans le genre marque qui a disparu, est-ce que vous vous souvenez qu'un jour Topshop proposait du maquillage? Et pareil, alors il y avait un peu à boire et à manger, mais il y avait certains produits qui étaient extra. Moi je pense que quand on parle de maquillage Topshop, donc de drugstore, enfin c'est pas vraiment des drugstores, c'était dans les magasins de Topshop, mais bon bref, un des produits dont je me souviens le plus c'est définitivement le lip bullet. J'ai toujours été fan, vous savez, de ces formats un peu jumbo, de crayons à lèvres comme ça, qu'on peut appliquer facilement en cours de journée. Et les lip bullets de chez Topshop, je les adorais parce que c'était une des seules formules qui rivalisait un peu avec les Soft Matte Lip Pencils de chez NARS, qui étaient donc des crayons mat veloutés. Et là j'avais l'impression de retrouver cette texture à plus petit prix, les couleurs étaient vraiment super jolies et c'est presque une gamme que je regrette parce qu'elle était très sympa. Est-ce que vous saviez qu'un jour Lime Crime proposait également des liners, mais vraiment des eyeliners? Ça n'existe plus, ou alors j'ai pas l'impression d'en avoir vu récemment chez Lime Crime. Ils avaient lancé toute une gamme avec des couleurs alors classiques comme du noir, mais il y avait également des couleurs un peu perchées. Vous voyez, moi j'avais opté pour ce joli vert pomme comme ça. Je suis passée par une période où j'adorais cette couleur, mais vraiment. Et alors franchement avec le recul, maintenant que j'ai pu tester plein d'eyeliners, etc., je peux vous dire que la formule était vraiment pas dingue. C'était pas la formule la plus facile à manipuler. Après, je me souviens que ce vert, je m'en étais pas mal servi pour créer des doubles traits d'eyeliner ou vraiment pour apporter une petite couleur au niveau des maquillages de mes yeux. Mais si à l'époque, bon, j'étais un peu dans l'euphorie du des nouveaux liners Lime Crime, etc., aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était vraiment pas leur formule la plus réussie parce qu'ils étaient tout de même assez liquides. Et ouais, franchement ça, c'est pas quelque chose qui me manque finalement. Un truc qui me manque en revanche, ce sont les pigments de chez Too Faced. Est-ce que vous saviez que Too Faced, il y a très longtemps, ils avaient proposé des fards à paupières en pigment, en fait, vraiment en pigment libre. Ça a été un peu pour moi la première découverte de fard à paupières
ultra métallique, lumineux, etc. Ces trucs me rendaient complètement dingue. À l'époque, il y avait vraiment très peu de marques qui proposaient ça, et la plupart des marques qui proposaient des pigments libres, c'était des marques indie en fait, complètement indépendantes. Je pense que même la plupart n'existent plus, c'était des petites marques que je trouvais sur Etsy et compagnie, et Too Faced a été une des premières grosses marques en fait à proposer des pigments comme ça et à les rendre peut-être plus accessibles. Et du coup, moi je me souviens, ma teinte préférée c'était la Blue Angel. Je vous ferai un zoom, mais ce pigment il est dingue. Et ce qui est génial avec ces pigments, c'est que là pour le coup je vais pas les jeter, je vais les garder parce que c'est une texture complètement libre. Et en fait ce sont pas vraiment des produits qui se périment, il faut faire attention, faut pas mettre d'eau etc à l'intérieur, mais sachant que c'est complètement inerte, et ben ça ne se périme pas, donc je vais pouvoir continuer à m'en servir ces prochaines années sans problème. Après c'est vrai que quand je filme etc, j'aime pas du tout appliquer des produits qui sont plus dispo parce que c'est hyper frustrant pour vous, mais pour mon petit plaisir personnel je vais bien sûr les garder, d'autant plus que celui-ci je crois c'est la teinte Pink Fire, c'était ma petite sœur qui me l'avait offert parce que je vous dis j'étais vraiment dans ma période de ouh des pigments et tout. Et bien mine de rien cette addiction remonte un petit peu parce que ça fait longtemps franchement que je suis en mode ouh les jolis pigments, et encore aujourd'hui ben, c'est le genre de truc que j'adore, et tous ces fards lumineux je crois que je m'en lasserai jamais. Désolée, apparemment ces séquences étaient vraiment très blanches parce que le soleil a décidé de sortir de derrière les nuages pour à tous les coups se coucher d'ici très peu de temps, mais bon bref. Un autre truc que j'ai déterré de mes tiroirs et je me souviens que j'adorais, mais je pense que c'est un peu parce que c'était lumineux et du coup ça m'hypnotisait complètement, les lips gelés de chez MAC. Non mais vous vous souvenez de ça? Ces gloss saturés en micro paillettes, en nacre, etc. Là j'avais la teinte Luxor, mais incroyable ce truc. Je crois qu'aujourd'hui avec le recul j'aurais presque préféré qu'il lance un fard à paupières comme ça aurait été incroyable. Alors si ça peut peut-être vous rassurer, si par exemple ce produit vous vous en souvenez, que vous l'adoriez, etc. J'ai trouvé une sorte de dupe qui s'en approche quand même pas mal. Alors c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais franchement ça s'en rapproche. C'est le Rich Dazzling Eye Shine Sparkling Lip Gloss de chez Too Faced dans la teinte Sunset Crush. Alors je vais vous montrer ça. Je dirais que celui-ci est peut-être un tout petit peu plus rose, mais franchement en termes de reflets, de micro paillettes, etc. on y est vraiment. Donc ça ce sont des produits ultra shiny pour les lèvres, il faut aimer, c'est vraiment paillettes à gogo. Mais moi je sais pas, ça m'hypnotisait un peu. Je ne pense pas que je porterai ça encore aujourd'hui, mais comme je vous le disais, si MAC sortait exactement cette couleur pour les yeux, je crois que ça deviendrait limite mon fard à paupières préféré. Ça malheureusement je peux pas l'appliquer sur les yeux, déjà parce que c'est beaucoup trop vieux et que j'ai pas envie de faire d'allergie, mais surtout parce que comme je vous le disais c'était hyper collant, c'était un gloss mais je me souviens collant à souhait, donc j'en appliquais vraiment peu, mais en petite top coat sur les lèvres c'était quand même pas mal, donc voilà pour ça. Et alors je termine par un truc qui est probablement reparti aussi vite qu'il a été lancé, la gamme La Petite Robe Noire de Guerlain. Est-ce qu'on en parle? Comment Guerlain a fait tout un foin de cette gamme, a lancé des rouges à lèvres, des vernis et Dieu sait quoi, et du jour au lendemain en fait très discrètement ils ont dit non ça y est c'est fini, on se retire. Je crois que sur le site de Sephora il ne reste que genre 2 vernis et il doit rester un rouge à lèvres en promo et c'est tout. Toute la gamme a complètement disparu. Alors vous allez me dire, ils ont vraiment surfé sur cette vague d'engouement pour la petite robe noire et j'ai trouvé finalement le concept de lancer une gamme de maquillage pour aller avec le parfum très intéressant. Après, je me pose sincèrement la question de est-ce que les gens ne se sont pas lassés de cette gamme, parce qu'en fait c'était une gamme de maquillage très parfumée. Même le mascara, je crois, ils avaient lancé un mascara, non? Ça me dit quelque chose. Mais je me souviens tous les rouges à lèvres, etc. étaient tellement parfumés qu'à l'époque c'était un peu la remarque qui revenait tout le temps. Alors moi du coup j'avais testé cette gamme et c'est vrai que les packaging étaient jolis et tout. Le concept était intéressant, mais on sent que c'était vraiment le truc promotionnel du parfum, parce que ben aujourd'hui ça n'existe plus, j'ai pas vu de lancement comme ça de maquillage La Petite Robe Noire depuis très longtemps. Et c'est drôle parce que dans ma dernière vidéo 5 nouveautés du moment, je vous ai justement parlé du fait que Lancôme a presque un petit peu copié Guerlain sur ce coup-là, parce qu'ils ont lancé le mascara Lash Idol, donc pour aller avec le parfum Idol tout simplement. Donc on verra où est-ce que ça mène Lancôme, est-ce qu'ils vont sortir des rouges à lèvres, des blushs, des fards à paupières, etc. Sincèrement ça m'étonnerait, enfin en tout cas quand on voit l'expérience de Guerlain je me dis c'est peut-être pas nécessaire de se lancer là-dedans. Mais j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que c'est vrai que en recherchant un peu quand j'ai trouvé tous ces produits je me suis dit mais c'est vrai, en fait c'est passé où le maquillage La Petite Robe Noire? Il n'y a plus, c'est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo un peu différente vous aura plu, puisque je vous en ai jamais proposé jusqu'à présent. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez ne louper aucun contenu. J'ai tout plein d'idées pour ces prochaines semaines également. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!